Hello, salut à tous, c'est Gladys. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour une nouvelle émission coupée en quatre. Encore une fois, nous allons à la rencontre d'un nouvel invité qui va non seulement changer de look, mais qui va aussi nous partager son histoire. Et notamment pourquoi un jour, il a décidé de vivre sa vie pour Dieu. Coiffure coupée en quatre, bonjour. Oui, bien sûr, avec plaisir. C'est pour une coupe modèle, très bien. Et c'est à quel nom? Nicolas Salafranc. Eh bien, avec plaisir, Nicolas. Je vous attends, à tout de suite. Bonjour Nicolas. Bonjour Gladys. Bienvenue à toi. Merci. Alors donc Nicolas, tu as pris rendez-vous aujourd'hui pour une petite coupe de cheveux, mais tout en partageant ton chemin de vie et de foi. C'est ça. En gros, on va savoir quelle est ton histoire avec Dieu. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, dis-moi tout d'abord comment tu voudrais les couper, tes cheveux. Alors, pour la coupe, on va partir sur un dégradé zéro. Tout le tour à dégradé zéro. Ouais, Jusqu'à, voilà. Et puis, laisser un peu de de longueur sur le dessus. longueur un petit peu. Il faut couper quand même, mais on laisse un peu pour Ouais, coiffer, c'est quoi. ce mouvement-là que t'aimes bien, C'est ça, c'est ça. vers la droite. Ok, donc Nicolas, tu es né dans une famille chrétienne à Bordeaux. Ton père est pasteur, et même si pour toi l'existence de Dieu, c'était au départ une évidence, toi, tu voulais pas du tout être pasteur. Absolument pas. Ouais, non, Radical. effectivement. Alors, c'est pas que le fait d'avoir grandi dans une famille avec un père pasteur que je voulais pas, mais peut-être que ça y jouait, mais effectivement, c'est pas quelque chose qui m'attirait. Et j'envisageais pas de devenir pasteur un jour. Ouais, c'est Ça ça. faisait pas partie de mes projets. Et est-ce qu'on peut dire que pour toi qui t'es retrouvé quand même dans l'enseignement, le plaisir de transmettre était déjà au rendez-vous? Oui, par contre, ouais, effectivement, j'ai été prof de musique pendant 10 ans. Alors, c'est pas la matière, même si j'étais musicien et que je kiffe la musique, c'est pas forcément la matière la plus facile à enseigner au collège parce que, comme tout le monde le sait, hein, on s'en fout un petit peu de la musique quand on est au collège. Ouais. Mais c'est vrai, j'aimais transmettre. J'ai toujours aimé transmettre. Et donc ça, c'est effectivement, c'est un plaisir. Ok, donc partager ce qui est dans ton cœur et du coup dans tes tripes, hein. Ouais, Ouais. tout à fait, tout à fait. Peut-être en formation vers quelque chose de bien plus grand. Et du coup, c'est ce que nous allons découvrir dans la prochaine partie de cette émission coupée en quatre. Alors, coupé en quatre, ça continue avec notre invité Nicolas Salafranc. Nicolas, né dans une famille chrétienne et qui a commencé à expérimenter l'amitié avec Jésus, du coup, assez tôt, on peut dire. Mhm. Peux-tu nous parler de ce premier jour, Nicolas, où tu as vécu quelque chose de particulier avec Dieu? Alors, il y a eu, comme je l'ai dit, c'est vrai qu'étant né dans une famille chrétienne, nos parents prenaient du temps tous les soirs pour qu'on prie. On avait aussi les mercredis. Je me rappelle le mercredi matin où on avait un temps où on lisait la Bible en famille. Donc ça, c'était des temps assez réguliers. Mais il y a eu ce temps où, je me rappelle encore, c'était dans l'église, où pendant un chant, il y avait la chorale qui chantait ce jour-là, et je me suis mis à pleurer. J'avais dû avoir 7-8 ans, Ouais. et je me suis mis à pleurer, vraiment touché par la grâce de Dieu, j'ai envie de dire, quoi. Ça, c'était un premier temps, puis il y a eu un deuxième temps vraiment très fort, où cette fois-ci, c'était pendant un camp de vacances, où on était dans la forêt avec les enfants, mais il y avait les adultes qui étaient d'un côté, puis les enfants, et c'était un camp famille, hein, donc c'était pas spécialement pour les enfants. Ouais. Mais pendant ce camp familial, le matin, il y avait les familles d'un côté, les jeunes d'un autre, et puis les enfants encore d'un autre côté. Et donc, avec les enfants, on était dans la forêt, et là, je me suis senti pécheur. Je trouve pas d'autre mot. Ah ouais. C'était assez particulier comme sensation, vraiment cette conviction de péché profonde. Et alors qu'il y avait l'animatrice qui était en train d'enseigner les enfants, je lui ai demandé d'arrêter et qu'on prie parce que j'étais en larmes. J'étais en larmes, en train de pleurer. Je dis mais il faut qu'on prie pour moi, je suis pécheur. Mais vraiment comme ça, quoi. Et, alors que tous les autres gamins, ils vont dire mais qu'est-ce qui lui arrive à lui là qu'est-ce qui lui prend? Et vraiment cette conviction de péché profonde. Et ça, je devais avoir 10-11 ans peut-être. 10-11 ans. Ouais, 10-11 ans. Et donc, suite à ça, je m'ai pris la décision de me faire baptiser. Donc, j'avais 13 ans. Quand j'ai pris la décision 13 ans, Ouais, ouais. 13 ans. Et par la grâce de Dieu, j'ai tenu. Souvent, on dit oui, 13 ans, il y a l'adolescence, la crise d'adolescence, etc. Et non, pas chez moi. Mais vraiment par la grâce de Dieu, aussi je pense beaucoup par
la prière de mes parents qui ont toujours prié pour nous et qui prient encore aujourd'hui d'ailleurs pour nous. Quand je dis pour nous, c'est pour ma sœur et moi. Et puis aujourd'hui pour mes enfants, je sais qu'ils prient pour mes enfants aujourd'hui. Donc voilà, la prière des parents est vraiment importante. Ouais. Donc, Elle a une grande... moi, j'encourage à tous ceux qui regardent cette émission de prier pour vos enfants. Ok, alors Nicolas, on sait qu'une vie avec Dieu ne veut pas forcément dire pas de problème, pas de défi. Mais là arrive le moment où tu dois quitter ton travail et là, c'est le drame. Et c'est ce que nous verrons dans la séquence coiffage de cette émission coupée en 4. Ne bougez pas. Donc l'aventure se poursuit dans cette émission coupée en 4, une coupe de cheveux pour un témoignage de foi. Donc nous en sommes à la partie coiffage de cette émission qui nous ramène à un grand défi auquel Nicolas tu as dû faire face quand tu as dû quitter ton poste de professeur de musique. C'est une sacrée histoire, vraiment une sacrée histoire. J'ai été prof de musique pendant 10 ans et arrive la rentrée de septembre 2015 effectivement. Et pour remettre un peu le contexte, c'est que ma femme était enceinte de 8 mois et elle-même au chômage depuis 1 an. Et ça serait long à développer, mais 1 an auparavant, elle venait de finir ses études et elle était sortie majeure de sa promo. Et clairement, Dieu lui a dit de ne pas aller chercher de travail. Donc, elle avait pointé au chômage pendant 1 an. Et là, un matin, avant de partir au travail, je la fais courte parce que ça pourrait être très long, mais je la fais courte. Un matin, avant de partir au travail, je sens le Saint-Esprit qui me dit « Est-ce que tu es prêt à quitter ton boulot et à me faire confiance ?» Ma femme au chômage, enceinte de 8 mois. En plus, en tant que prof, quand tu quittes ton emploi, tu n'as pas de chômage. Parce que, en tant que fonctionnaire, on ne cotise pas pour le chômage. Donc, c'était un sacré défi de se dire je vais me retrouver sans salaire, avec un enfant qui arrive et une femme qui est au chômage parce que Dieu lui a dit de ne pas chercher de travail. Et bien sûr, là, il a fallu, avant de prendre cette décision, on a vraiment demandé confirmation. J'en ai parlé à ma femme. C'était assez comique. Je me rappelle encore, c'était un vendredi matin. Et j'allais pour partir au travail et je vais voir ma femme qui est encore dans la chambre en train de se réveiller. Et je lui dis chérie, je crois que le Saint-Esprit me demande de quitter mon travail. Tu peux prier pour ça? Bien. Et je suis parti au travail. Et elle qui se réveillait comme ça enceinte. De quoi tu parles? Bref. Et dans les jours qui ont suivi, Dieu a confirmé de manière incroyable comment c'était vraiment lui qui me demandait de quitter mon emploi. Et Dieu a pourvu de manière extraordinaire sur la suite, sur notre enfant, pour l'arrivée, la naissance, etc. Et c'est comme ça aussi que je suis arrivé au Top Chrétien, par ce biais-là. Alors, je l'ai fait assez courte, mais en montant un projet avec un ami, on a contacté le Top Chrétien pour voir comment le Top Chrétien pouvait nous aider pour l'élaboration de ce projet-là. Et on a débarqué en janvier 2016 pour la première fois avec mon épouse au Top Chrétien et 2 amis. Et le soir même, ma femme s'est fait embaucher par Accélérier. Et 6 mois plus tard, on me proposait de rejoindre l'équipe. Ok, tout s'est enchaîné, quoi. Ouais. Et en fait, du coup, on est devenu missionnaire sur Internet, ce qui, moi, répondait à un appel que j'avais reçu en 2004. Donc, en 2016, je rentre dans l'appel que Dieu m'avait donné en 2004. Donc, 12 ans. 12 ans après. 12-13 ans après, j'ai pas les dates exactes, j'ai plus les dates exactes, mais 12-13 ans après. Donc, en 2003-2004, je reçois une prophétie très claire, très nette que je vais devenir missionnaire. Mais je pensais que moi, c'était missionnaire dans un pays... à l'étranger. À l'étranger, quoi. Et c'était problématique parce que j'arrivais pas à me projeter d'en partir à l'étranger pour être missionnaire. Et quand j'en avais parlé à mon épouse quand on s'est rencontrés, elle a une phobie, elle, de tout ce qui est petites bêtes volantes non identifiées. Ah oui. et donc elle-même, elle disait, mais comment partir? Parce que forcément, quand on se voit missionnaire, c'est souvent un peu dans des pays où la faune est assez diversifiée et moins maîtrisée. Et elle s'est dit, mais c'est pas possible, quoi. Seigneur, soit il faut que tu me guérisses, soit il faut que tu fasses un miracle, mais comment ça va se réaliser, quoi? Et voilà, on est un missionnaire sur Internet, il n'y a pas de petites bêtes volantes non identifiées. Et Dieu a répondu, et on s'y attendait vraiment pas que ça soit comme ça que Dieu répondrait à cet appel-là, quoi. Et ça a mis 13 ans. 13 ans, ouais. Ouais, c'est vrai qu'en effet, Nicolas, c'est souvent dans les épreuves de vie
qu'on en apprend le plus, hein. Et c'est aussi au travers de tes diverses responsabilités, du coup, en tant que pasteur influenceur, que Dieu t'avait préparé pour un projet et un appel tout particulier. Et c'est justement ce que tu vas nous expliquer très vite dans la partie finition de cette émission coupée en 4. Donc on poursuit notre émission coupée en 4 avec toi, Nicolas. Et en ce qui concerne ta coupe, le moment venu de passer à l'étape de la finition. Et en ce qui concerne ton témoignage, nous sommes à une étape toute particulière. Et moi, j'ai juste envie de te poser cette question. Quoi de neuf, pasteur? Mais effectivement, donc comme je l'ai dit précédemment, en 2016, on a rejoint le Top Chrétien. Mais à la base, je travaillais sur un aspect très technique où je programmais la newsletter d'Éric Sellerier. Et je travaillais aussi sur la plateforme de Top Formation. Ok. Et autant j'étais convaincu que j'étais à ma place au Top Chrétien et que ça répondait à cet appel que Dieu m'avait donné en tant que missionnaire, et autant je sentais qu'il y avait quelque chose qui se préparait, mais je ne savais absolument pas quoi. Et c'était assez particulier. Et je l'avais parlé à ma femme, je dis c'est marrant parce que autant je le sens, c'est là ma place, et en même temps, il y a quelque chose qui doit arriver. Et aucune idée de qu'est-ce que c'était. Et petit à petit, une idée a germé d'une chaîne YouTube, en me faisant la réflexion que c'était une plateforme qui était sous-exploitée par les chrétiens. Ouais. Et alors, on nous retrouvait déjà, commençait à trouver les églises qui mettaient leur culte, mais je trouvais que c'était un format pas très adapté pour les gens qui regardaient YouTube à l'époque. Et je me dis, ça manque de personnes qui font vraiment un peu le youtubeur, entre guillemets, quoi, hein. Il n'y avait pas de chrétiens vraiment youtubeurs à ce moment-là. Et en discutant, en parlant avec certains me disaient, mais pourquoi pas toi? Pourquoi tu ne le ferais pas toi? Et l'idée a germé, et je me suis lancé, et j'ai eu de suite le nom de la chaîne qui est venu, qui était du coup Quoi neuf pasteur. Effectivement, en référence à Quoi neuf docteur, qui était le personnage de Bugs Bunny, quand j'étais gamin, qui disait tout le temps, en mangeant sa carotte, là, Quoi neuf docteur. Et c'était aussi une série américaine que j'aimais bien, qui s'appelait Quoi neuf docteur. Et donc, je trouvais que Quoi neuf docteur, Quoi neuf pasteur, ça passait bien. Il y a une petite référence à ma jeunesse aussi. Et donc, c'est en avril 2017 que j'ai lancé ma chaîne YouTube Quoi neuf pasteur. Ouais. Et ça a été assez particulier parce que quand je l'ai lancé, en même temps, j'ai eu de très bons retours dès la première vidéo. Et ça m'a fait un peu, j'avoue, j'ai un peu stressé. J'ai stressé parce que c'était en mode, mince, maintenant il faut continuer, quoi. T'as fait une vidéo, il y a beaucoup de gens, et puis j'avais cette impression qu'il y avait une attente du coup des gens parce que ça n'existait pas. Ce format-là n'existait pas. Alors depuis, il y a beaucoup de personnes qui se sont lancées. Aujourd'hui, il y a, je ne sais même pas combien de chaînes chrétiennes et combien de youtubeurs entre guillemets chrétiens qui se sont lancés depuis. Vrai. Il y a vraiment énormément de choix. Mais à l'époque, j'étais un des pionniers à le faire. Et quand je me suis retrouvé avec cette pression, vraiment, j'ai prié par rapport à ça, en mode Seigneur, est-ce que j'ai eu raison de le faire? Est-ce que c'est vraiment ça? Puis j'ai vraiment senti cette conviction de c'est ta place, c'est ça, et c'est là que je t'appelais. Bon, Nicolas, au-delà des mots, on peut dire que chez toi, une chose aussi est très importante, un autre don que Dieu t'a donné, et d'ailleurs pour le plaisir de tous ceux qui t'entourent, puisque Nicolas le pasteur, c'est aussi Nicolas les bons gâteaux. Exactement. C'est vrai que je me suis lancé. Alors, j'ai toujours aimé cuisiner, en fait. C'est un peu de famille, surtout du côté de ma mère. Les hommes ont toujours cuisiné. Je me rappelle que quand on allait à Noël dans la famille de ma maman, c'est mon grand-père qui cuisinait pour le repas de Noël. Ouais. Donc, voilà. Et je me rappelle que quand j'avais 17 ans, quand j'étais au lycée, j'avais acheté mon premier livre de recettes. Et quand je rentrais du lycée, je prenais le livre et je faisais des recettes. Et là, récemment, effectivement, j'ai lancé officiellement un peu mes réseaux sur Nico les bons gâteaux, où je propose des cookies, de la pâte à tartiner, des brownies. Et puis après, j'aime bien tester aussi plein de recettes, quoi. Sacré projet qui va régaler nos papilles, mais arrive aussi cet instant où tu vas nous donner un précieux conseil pour nous aider à progresser dans notre vie avec Dieu. Et tout cela lors du regard dans le miroir qui arrive très vite. Alors Nicolas, nous voici à la dernière étape de cette émission, la découverte. Tu es prêt à te découvrir? Ben oui, j'ai hâte. Surprise, suspense. Allons-y. Oh yeah. Yeah. Super dégradé. Bravo.
Ouais, hein. Quel coup de tondeuse. Magnifique. Ça te va bien, hein, puis moins de volume, un peu plus court. Bah ouais, nickel quoi. Ouais. Ça rafraîchit quoi. Ça rafraîchit un petit Ça peu de jeune. rafraîchit. Ça veut dire quoi ça? Je suis vieux? Ok, alors Nicolas, Yes. nous dans cette émission, on aime bien faire ça. On aime bien que les personnes qui viennent nous voir donnent un conseil à ceux qui nous regardent. Donc pour toi, quel serait ce conseil aujourd'hui? Le conseil que je peux te donner à toi qui regarde, c'est vraiment de faire confiance à Dieu. Parfois, il nous demande des choses folles qui paraissent vraiment folles, comme on a pu le vivre nous avec mon épouse. Mais quand on fait confiance à Dieu, alors on vit des choses extraordinaires. Et pour vivre d'extraordinaire avec Dieu, il faut lui faire confiance et mettre la peur de côté et croire que vraiment ce qu'il a prévu pour nous, c'est le meilleur. Et que Dieu ne fera jamais quelque chose qui va nous faire du mal, mais que tout ce qu'il fait est bon et parfait. Donc fais-lui confiance et n'aie pas peur de lâcher, de quitter la barque et d'avancer, parce qu'il n'y a que des bonnes choses qui t'attendent. Ok, merci beaucoup Nicolas pour ce précieux conseil. Et pour nous, donc du coup, c'est l'heure du défi. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, partagez une parole encourageante à votre communauté. Ça peut être une vidéo, une photo, une image ou même un verset. Le but est qu'au travers de ce post, ils puissent vraiment découvrir l'amour de Dieu. Comment Dieu nous aime d'une manière particulière. Merci encore Nicolas pour Avec ton plaisir. passage dans Merci, notre émission. merci Gladys. Et si ce témoignage vous a touché, vous a parlé, vous a donné envie de passer à l'action, faites-le nous savoir sur notre page Facebook Coupé en 4 ou encore notre compte Instagram, histoire de continuer à s'encourager, à nous donner toutes vos impressions. Et autrement, moi je vous donne aussi rendez-vous dans une prochaine émission Coupé en 4 pour une nouvelle coupe de cheveux avec un nouvel invité. À bientôt!